Dès les années 1910, Martigues devient un lieu de tournage pour de nombreux réalisateurs. Jean Renoir y réalisa Tony en 1934. Tout le monde se rappelle de La cuisine au beurre avec Fernandel et Bourvil de Gilles Grangier en 1963. En 1943, Jean Boyer tourna La Belle Étoile avec Fernandel, l'acteur régional. En 1961, Jean Becker y réalisa Un nommé La Rocca avec Jean-Paul Belmondo. Paul Meurice jouait dans Du Mouron pour les petits oiseaux de Martial Carnet en 1963. Pour citer les plus connus parmi de très nombreux cinéastes venus filmer sur Martigues. En 2007, Prosper Guixaz, passionné de cinéma, offre à la municipalité la collection de 2250 bobines et plus de 80 appareils de projection, dont les plus anciennes datent de 1880. Inauguré le 21 mai 2011 dans une ancienne chapelle rénovée datant du XVIIe siècle, l'espace cinéma propose de découvrir les évolutions techniques des premières images animées à nos jours. Quel plaisir de découvrir la ferveur de ce généreux donateur, ancien pâtissier chocolatier renommé de Martigues, qui connaît l'évolution du cinéma depuis le début de sa création, comme un spécialiste passionné peu commun. J'ai une grande affiche qui est très bien quand on avait fêté le centenaire du cinéma. Ça, vous pourrez la prendre au commencement, parce que c'est là que ça a démarré. On a fêté ça dans le hall de la mairie, et le maire il me dit, oh, tu sais Prosper, il faut que tu me fasses quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, hein, toi que tu aimes le cinéma, et c'est là. Ah, j'ai dit avec plaisir. Il me dit, on te fait carte blanche. Et c'est vrai qu'ils m'ont donné carte blanche. J'avais tout le rez-de-chaussée de la mairie, y compris la salle de conférence, pour moi. Donc j'ai fait des projections, tous les jours je faisais des projections, c'est là. Et j'ai fait une exposition avec 70 appareils de cinéma, en partant des Frères Lumière à pétrole, à lampe, à bougie, hein, et en arrivant naturellement avec le squat, avec le... Et j'ai exposé tout ça dans le hall de la mairie. Et dans le discours, quand j'ai fait mon discours, au maire, j'ai dit, si tu veux, je te fais cadeau tout ça pour la ville de Martigues. Alors il me vient, il me dit à l'oreille, oh, ne rigole pas, il me dit, parce que je vais l'annoncer. J'ai dit, tu peux y aller si je te le dis, si ça te fait plaisir. Alors donc il a dit, et vous savez, il offre toute cette collection, et il y avait moins de 200 personnes, pour la ville de Martigues. Alors il dit, devant tout le monde, il dit, et la ville de Martigues, alors à ce moment-là, lui offrira un musée qui portera son nom. Et c'est parti de là, en 1995, justement pour le centenaire du cinéma, puisque c'était en 1895 l'inauguration du cinéma, la première séance des Frères Lumière. Et voilà, c'est parti d'une poutarde comme ça, vous voyez. Et alors, naturellement, j'ai fait des projections dans la salle de conférence, j'ai fait des projections. On avait fait venir un grand téléviseur pour relire des cassettes, vous savez. Et donc je passais en boucle tout Martigues fait du cinéma, tous des courts-métrages que j'avais fait moi-même. Et que j'avais fait des montages. Parce qu'il y a des films que c'est pas moi qui ai filmé, mais c'est moi qui ai récupéré et qu'après j'ai sonorisé et j'ai fait des montages. Parce qu'il y a des trucs de 1932, figurez-vous que j'avais encore la sucette. Hein. Alors, et en achetant toutes ces collections-là, ces films. Après, j'ai fait des montages. Chaque fois que je trouvais quelque chose de Martigues et tout, un peu que je filmais, je suis arrivé à faire un film que j'ai intitulé Tout Martigues fait du cinéma. Et ça, alors, c'est une merveille. Tout. Enfin, pour nous, pour vous, ça n'a aucun intérêt. Mais pour nous qui sommes de Martigues, les gens, ils viennent, ils se revoient, ils revoient leur père, leurs grands-parents. Heureusement qu'il était muet au départ, parce que ça se trouvait dans la salle. C'était dans la salle. Le commentaire était dans la salle. Et ici, c'était une chapelle. Mais la mairie ne l'avait pas encore acheté. Ils se sont arrangés, finalement, c'est devenu municipal, et il m'a demandé si on pouvait faire le... Ah, j'ai dit, moi, ma foi, c'est grand, il y a quand même 300 mètres carrés. Oui, mais pour moi, il y en a assez pour faire ce qu'on veut faire. Voilà comment ça s'est fait. Et donc après, on a fait l'inauguration, on a fait
Et toute ma collection, elle est portée ici. Voilà, j'ai énormément, j'ai 1200 actualités à peu près, 900 films, des films d'édition, vous avez vu en haut, voilà, et énormément de documentaires. Voilà, alors là c'est un peu l'histoire du cinéma, mais balayé, vous voyez, balayé. C'était dans le sous-sol d'un amphithéâtre à Paris, et ça a été la première projection de cinéma payante des Frères Lumière. Il y a eu l'arroseur arrosé, la soupe de bébé, le congrès des photographes, et tout ça vous l'avez ici, vous voyez, l'arroseur arrosé, voilà, ainsi de suite. Et ça a été la première séance payante. Avec le succès qu'il y a eu, dès le lendemain, il y avait la queue, il y avait un monde, et c'est de là qu'est parti le cinéma. Après, il y a eu le voyage à la Lune, de Méliès. Ah, oui. Méliès, c'est le premier qui a fait un long métrage, le voyage dans la Lune, et il a même poussé à colorier les images une par une à la main. Mais il n'a pas pu le faire entièrement, le film, il n'en fait que la moitié, vous voyez. Voilà. Alors, celui-ci, le premier, il est à pétrole. Il y a 3 mèches de pétrole. On allumait les mèches, on projetait, on avait une image assez correcte, on voyait ce qu'on voyait, mais pour l'époque, c'était magnifique. Pour l'époque, c'était magnifique. Voilà. Et après, ils ont fait le même appareil, vous voyez, mais avec chauffé à lampe, avec une lampe. Alors déjà, on voyait beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Voilà. Alors après, vous avez les petits cinémas, les pâtés Babi, parce qu'il n'y avait pas le 8 ni le Super 8, ça n'existait pas. C'était le 9.5. Oui. Le 9.5, et ça, c'était les gazettes. Vous savez ça, là, on achetait ça, le film complet. Et ça, il existait toutes les actualités, j'en ai beaucoup. Mais de l'époque de 1915, 1910, vous voyez, voilà. Là. Alors vous mettiez ça dans l'appareil, et hop, ça passait. Et après, avec la main, on le remontait, on rebobinait le film. Oh, mais c'était beau. On avait du cinéma à la maison, cinéma amateur. Voilà. Alors là, en tournant, vous voyez que l'obturateur, il passe devant, hein, pour expliquer un peu aux enfants, ici et là. Là, ici, vous avez un zootrope. Un zootrope, naturellement, en tournant, bon, il n'y a plus d'image. Ah oui, j'y vois plus, moi. Un traumatrope. Ça, c'est le système que quand vous faites tourner, vous avez l'oiseau dans la cage. C'était comme ça. Vous voyez, tous les appareils que je donnais, ils étaient sur mon buffet. Voilà. Et celui-ci, c'est un appareil que j'ai confectionné moi-même, qui est en 9.5. Vous savez le défaut qu'ils avaient, les 9.5? Ils avaient un couloir qui était trop court. Ce qui fait qu'ils prenaient trop court. Ils prenaient que 12, 13 images. Celui-ci, il en prend 26. Les griffes, en prenant 26, elles bougent moins. À l'époque, je n'avais pas la... Il aurait fallu que je le fasse homologuer, moi je m'en foutais. Alors, avec plusieurs appareils, j'en ai fait un comme ça, et il marche très bien, hein. Attention, c'est un 9.5 qui marche très bien, en muet naturellement. Mais le plus qui m'a coûté cher, là, c'est que je ne savais pas, moi à l'époque, vous savez, j'avais mis un moteur de machine à laver. Regardez-le, il y a un moteur de machine à laver. Alors, quand je l'ai fait marcher, ça allait très vite. Oh, je dis, mais comment ça se fait comme... Et il a fallu que je le fasse rebobiner pour le faire ralentir et le faire à la vitesse que j'avais besoin. Moi. Ah, il m'a coûté le fortune. Mais je suis content. J'avais 17 ans. J'en ai un peu plus maintenant. Voilà. Alors chez moi, vous voyez, ça, c'est une porte qui ouvre. À l'intérieur, il y a un bar, mais au fond, il y a un trou, et derrière, il y a ma cabine de projection. Alors, en ouvrant, on buvait l'apéritif, et en même temps, on voyait le cinéma. Alors ça, c'est un projecteur fixe à lampe.
mais c'était à lampe incandescente, c'est-à-dire on y voyait, alors celui-là, on projetait très bien, on voyait une très belle image, très très belle image, voilà. Mais c'était des images qui ne bougeaient pas, c'était fixe, ces plaques de verre, d'ailleurs vous les voyez, elles sont là, et la cheminée, et celui-ci, c'est le même genre, mais il est à bougie. On voyait une image, vous savez que c'était terrible. On voyait une image. Alors, ça c'est un des premiers appareils de cinéma, disons-le, sonore. Sonore, si on voulait. Parce que ils avaient inventé le rhéostat pour accélérer et diminuer la vitesse. Avec l'obturateur devant. Vous voyez l'obturateur? Parce que tous les appareils avaient l'obturateur devant à l'époque. Hein? Bon, maintenant, même au futuroscope, l'obturateur y est, mais c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Alors, on tournait à manivelle, ou alors on le faisait marcher électrique. Électrique, alors, plus ou moins vite. Et à l'aide d'un phonographe, on réglait la vitesse avec la parole du phonographe. Vous comprenez? Et c'est de là qu'est né le cinéma sonore. En 1910, c'est Léon Gaumont. Vous voyez, toujours pareil, l'obturateur devant. Alors ça, c'est un 35 mm muet. 1928, première cam Gaumont. Alors à l'époque, il y avait la cam, il mettait devant, toujours pareil, obturateur devant. Hein, et alors, il y avait un déroulement de bobine, et en bas, il mettait le film se déroulait dans un sac en toile. Parce qu'ils n'ont pas de suite inventé le déroulement d'un côté, le roulement de l'autre. 16 mm sonore, optique et magnétique. Hein, il y a un interrupteur optique ou magnétique. C'était très bon pour les écoles. Dans les écoles, il y avait toujours un appareil comme ça. Dans les écoles, dans les associations, dans les... Voilà. Ça, c'était pour le cinéma ambulant. 17,5, il a tenu que 7 ans. 17,5, c'était la moitié du 35. On filmait en 35 d'un côté, et on tournait exactement comme le 8, on tourne la pellicule. Hein, le 8, on filmait d'un côté, après on filmait de l'autre. Hein, et là, c'est pareil. Mais c'était du 35. Et la moitié du 35, 17,5. Donc, et il y avait une image formidable. Alors, une chose qu'il faut que vous filmiez, que vous regardiez. Vous voyez ici devant, là, il y a une palette là, avec des couleurs jaune, vert, rouge. Alors ça, c'était de temps en temps, quand il y avait la mer, ils mettaient du bleu, ils mettaient du rouge, ils mettaient... Ah, les gens, mais ils étaient émerveillés à l'époque. Pour l'époque, c'était magnifique. Il faut le reconnaître. Maintenant, sûrement, on en rigole. Mais il y a eu un début. Alors donc, ils appelaient ça le cinéma en couleur. Et là, vous avez un projecteur fixe, refroidissement en haut. Vous voyez les petits tubes là-haut. L'eau, étant donné que l'objectif, autrement la pellicule, avec la chaleur, elle se galbe. Vous comprenez? Alors le fait de passer l'eau froide, à mesure qu'elle circulait, vu que l'eau on a chauffé, ça circulait comme un chauffage central, pareil. C'est le même système. Ah, ils avaient de l'astuce quand même à l'époque, il faut le reconnaître. Avant d'en arriver là, vous savez, on n'a rien inventé, on n'a qu'amélioré. Il date des années 50. Non. Ça, c'est le... Comment je vous dirais, c'est le Mercedes des projecteurs 16 mm. Hein? C'est un projecteur à cam. Il n'y a pas de griffe. C'est à cam. Alors là, c'est impeccable parce que les premiers films à l'époque, moi j'ai de la pellicule, elle m'a pas fait, avec les premières perforations rondes. Les perforations rondes devenaient ovales. Et le film était plus cadré. C'est ce qui leur a donné l'idée de faire les perforations carrées. Autrement, avant, c'était rond. Vous comprenez? C'était Martigues avant qu'il y ait les ponts. Vous voyez? Ça, c'était... Ah, c'est magnifique, ça. Alors ça, c'est des morceaux de films que j'ai couverts, un type, il est mort, un type qui filmait. Sa femme m'a tout vendu, sa collection. Et moi, j'ai filmé des films, et j'ai pris tous ces morceaux, et j'en ai fait un montage, et j'ai intitulé ça « Tout Martigues fait du cinéma ». Et c'est un film qui a un succès formidable. Formidable. Chaque fois qu'on le passe, il y a toujours 300-400 personnes, c'est formidable. 16 et 17,5.
Ça, c'est un 17.5 sonore. Là-bas, c'est muet. Voilà, alors ça, c'est Hurtier Trifilm, avec une ampoule de 750 watts. C'était assez lumineux, c'était pas... Et il supportait la 1000 watts, mais la 1000 watts, elle tenait pas bien au coup, hein, parce que... Mais 750 watts, c'est impeccable. Et il est sonore, magnétique, vous voyez, la piste sonore magnétique, pas optique, hein, pas optique. Voilà. Et là, vous avez le 8, le 9.5 et le 16 mm. Alors, chaque fois, vous tournez votre engrenage pour le 8, pour le 9.5 et pour le 16 mm. Voilà. Et vous mettez les bobines que vous voulez. Il se montait les bobines de 600 mètres. Hein. Voilà. Alors, vous avez le 8, le 9.5 et le 16 mm. C'est du 8 mm, là. Hein. C'est du 8 mm. Ça, c'est carrément celui qui a été fabriqué le plus. Qui a été fabriqué par milliers et par milliers. C'était le cinéma amateur, le 9.5. Le pâté babi. Mais ça, c'est un pâté babi bien confectionné, je veux dire électrique. Hein. Vous voyez, il y avait le moteur, et il marchait très bien. C'était très bien. Alors, il marchait soit avec les grosses bobines, soit avec les petites bobines que je vous ai fait voir là-bas. Vous voyez, on les mettait à l'intérieur, là. Voilà. Là, je vous avais 40 ans. Non, ouais. L'actualité, j'en ai 12, ça. Éclair Journal, Pâté, Gaumont. Voilà. Et tout ça, c'est les actualités montées sur bobine 600 mètres. Vous en avez 8-10 dans chaque bobine. Voilà. Oui, voilà. Alors dans les boîtes marron comme ça là, c'est rien que des films d'ici, de Carril Rouet, de Martigues, de Saucé-les-Pins, voilà. Oui, films régionaux d'ici, mais muets, hein, c'est filmé. Moi après je les ai commentés, je les ai. Voilà, autrement vous avez un tas de films là. Et c'est tout en très bon état, hein. Attention, regardez ces films là. Hein. Moi je les avais entretenus. Hein. Film en très bon état. Et ça, c'est des films qu'on a filmés ici à Martigues en amateur, en 16 mm, muet et noir et blanc. Voilà. Alors ça, c'est des films en 9.5. Voilà. Voilà des films. Ouais. Vous voyez? Alors ça, c'était quoi? Massif central. Alors, le maître, il te faisait la leçon sur le massif central. Avec un appareil comme ça, il projetait cette pellicule et il y avait la leçon du massif central. C'était bien, hein? Pour l'époque. Il vous projetait, il vous faisait voir, par exemple, la Seine avec tous ses affluents. Et on apprenait facilement comme ça. Ah oui, ça je l'avais acheté une fois à une bonne dame qu'elle croyait qu'elle avait une fortune. Elle a remarqué pas cher. On croit toujours qu'on a des fortunes, mais enfin. Chaque fois qu'il y a eu des collectionneurs qui sont décédés, ça s'est vendu à l'Anca pour n'importe quoi. Oui, alors que les enfants, moi mes enfants, il n'y en a aucun qui était intéressé. Je leur ai demandé naturellement. Il n'y en a aucun qui était intéressé. Alors automatiquement, j'ai dit, bon, et en parlant, j'ai dit, je le donne à la mairie de Martigues. Oh, fais-en ce que tu veux. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais vous savez qu'on est passé devant le notaire? Ah, bah, oui. C'est-à-dire que c'est le notaire qui est venu pour évaluer tout ça. Et il m'a envoyé un gars de Paris, là, un type de la cinémathèque, et on a évolué à peu près là pour pouvoir nous assurer, quoi. Marius Fanny, c'est là. La trilogie espagnole, moi, je l'ai payé 900 000 francs. À l'époque, c'était vraiment un beau film. Avec Louis Jouvet.
Louis Jouvet, Les Amoureux. Ça, c'était un très bon artiste, un bon acteur, Louis Jouvet. Vous l'avez connu quand même. Ah oui. Ah, bon. Voilà des films de Le péché d'une mère. Le péché d'une mère. Elle s'est donnée de la prostitution pour pouvoir élever son enfant. Son enfant, après quelques années, devient un grand chirurgien, un grand docteur. Et un jour, il opère sa mère. Les gens pleurent, rien que de vous le raconter. Ça, c'est des films. Ça, c'est des films. Voilà. Voilà encore un appareil. Voilà, là. Quand j'étais en 35. Et à partir des années 62-63, ils n'ont plus filmé, ils n'ont plus sorti des films en 35. En 16 mm. Moi j'ai acheté, et puis à la banque, et encore j'en ai beaucoup donné. J'en ai beaucoup donné comme ça.